le monde de la tech de 2020 est obsolète. Si vous essayez de vous reconvertir dans la tech aujourd'hui avec les méthodes d'il y a 5 ans, vous foncez droit dans le mur. Entre l'explosion de l'intelligence artificielle et la saturation des profils tech junior, les règles ont changé. Alors, est-il trop tard pour se lancer dans la tech? Absolument pas. C'est plutôt le meilleur moment de se lancer, à condition d'avoir le bon planning. Dans cette vidéo, je vous livre le guide ultime pour réussir votre transition vers la tech d'ici 2027. Nous allons voir quoi apprendre et surtout comment devenir indispensable dans le domaine que vous aurez à choisir parmi la liste qui vont suivre. J'ai passé des centaines d'heures à analyser les changements sur le marché. Et ce que je vous partage aujourd'hui, c'est la synthèse de cette tendance pour éviter les erreurs que beaucoup d'entre vous, débutants, commettent toujours aujourd'hui. Savoir coder aujourd'hui ne suffit plus parce que l'intelligence artificielle le fait déjà à votre place. Ce que les entreprises recherchent aujourd'hui, ce n'est plus voilà, les exécutants comme avant, mais plutôt les architectes dans la tech. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous, débutants? Les rôles ont changé. Aujourd'hui, en vous lançant dans la tech, vous ne devez pas seulement faire partie de ceux qui savent coder. Mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Parce que pour devenir cet architecte-là de la tech, comme je le disais précédemment, voici ces différentes branches que j'ai sélectionnées. Voilà pour tous ceux qui veulent se lancer dans la tech aujourd'hui. Mis à part le fait de connaître votre potentiel, mis à part de connaître ce que vous aimez faire. Si vous devez avoir plus d'opportunités, voici ces branches-là que vous devez embrasser. Si c'est maintenant que vous voulez vous lancer dans la tech. Donc, oubliez toutes les méthodes habituelles d'il y a 5 ans, quand l'IA n'existait pas. Il y a des branches qui existaient, qui ont une très bonne portée. Mais aujourd'hui, avec l'ère de l'intelligence artificielle, il y a des branches que voilà, moi je ne conseille plus. Donc, je vous les cite. La branche de l'ingénierie de l'intelligence artificielle. Il s'agit de quoi concrètement? Alors, c'est une branche qui va vous permettre voilà, d'intégrer l'intelligence artificielle dans des applications qui existent déjà. Vous devez coupler les applications avec de l'intelligence artificielle. Donc, si vous êtes nouveau aujourd'hui, vous vous demandez quoi choisir. Voilà une branche qui va exceller dans les années à venir, qui va donner beaucoup d'opportunités à ceux qui choisissent encore aujourd'hui. Donc, seconde des choses. La seconde branche que je conseille aujourd'hui, c'est la cybersécurité. Parce que plus il y a l'automatisation, plus on utilise les outils d'intelligence artificielle aujourd'hui pour concevoir des applications, plus il faut les sécuriser. Parce qu'avec l'utilisation du prompts aujourd'hui pour concevoir les logiciels et autres, combien d'applications seront exposées aux cybermenaces? Donc, pour ceux qui choisissent aujourd'hui, si vous avez la possibilité de choisir aujourd'hui et que c'est maintenant que vous vous lancez, je vous conseille vraiment la cybersécurité parce que le monde de l'Internet est vraiment menacé. Donc, la cybersécurité est une branche que je conseille encore pour tous ceux qui ont la possibilité de choisir aujourd'hui. Troisième branche que je conseille encore, c'est le cloud et le green ops. Alors, qu'est-ce que le cloud, qu'est-ce que le green ops? Le cloud et le green ops, c'est juste voilà, un domaine qui combine en même temps tout ce qui est le cloud computing. En parlant de ça, on peut citer tout ce qui est AWS, le déploiement avec AWS et autres. Tout ce qui est déploiement sur le cloud. Donc, voilà. Et en parlant de green ops, on peut parler de tout ce qui est c'est juste un moyen de permettre à ce que voilà, les infrastructures puissent voilà, utiliser le moins d'énergie que possible. Donc voilà, si vous voulez vous lancer aujourd'hui, regardez tout ce qui est cloud, tout ce qui est, à que ce soit du AWS, il y a, avec Microsoft aussi, on fait du cloud là-bas. Donc tout ce qui est cloud, le déploiement. Aujourd'hui, voilà, des milliers d'applications, on a des milliers de développeurs partout dans le monde. Mais le cloud, c'est encore un milieu, voilà, il y a beaucoup de personnes. Donc, si vous avez la possibilité de choisir aujourd'hui une branche, misez sur le cloud computing. Vous vous demandez certainement comment s'y prendre pour, voilà, pour pouvoir profiter de ces domaines-là, pour pouvoir attaquer ces domaines-là et profiter de cela avant que ça aussi, ça ne vous dépasse comme, voilà, le domaine du développement est dépassé aujourd'hui.
Voici la méthode d'apprentissage que je vous conseille. Alors tout d'abord, oubliez vos formations théoriques qu'on vous vend sur Internet. Oubliez tout ça. Soit vous allez dans une école d'ingénieur, ou soit vous vous formez de manière pratique. Alors, ce que je vous conseille, si vous allez, peu importe la formation que vous allez trouver, voilà, d'ici, voilà, dans un peu de temps, je vais essayer de lancer une formation sur la chaîne pour tous ceux qui sont intéressés. Mais d'abord, un conseil. Les formations qui sont sur Internet et pas autres, oubliez ces formations-là. Concentrez-vous. Soit vous allez, vous voulez le faire à l'université, vous intégrez une école d'ingénieur, ou soit vous suivez des formations pratiques. Alors, je me dirais, moi, je vous conseille quelque chose d'une durée de 1 an. Donc, il ne faut pas prendre beaucoup de temps pour aller apprendre ces trucs-là. Si vous prenez beaucoup de temps jusqu'à ce que vous ne finissez, on n'en a plus besoin. Je conseille de prendre au moins 1 an. Donc, sur une durée de 3 mois, prenez tout votre temps pour apprendre les bases algorithmiques et autres. Et ensuite, attaquer voilà, un langage assez polyvalent comme Python, par exemple, qui va vous aider dans plusieurs domaines. Ensuite, après ça, je parle de ceux qui veulent voilà, apprendre en dehors de l'université, hein, ceux qui veulent suivre des formations voilà, pratiques. Alors, après avoir fini les bases de l'algorithmique et voilà, attaquer un langage polyvalent, la prochaine des choses à faire, c'est quoi? C'est d'attaquer les projets. Que ce soit les mini-projets, vous finissez les mini-projets, vous passez au projet à stade moyen. Et après, vous attaquez les projets comme cela se doit. Et tous ces projets-là, surtout, n'oubliez pas de le mettre sur GitHub. Ensuite, attaquer un langage polyvalent comme Python, par exemple. Et ensuite, il y a d'autres langages polyvalents, mais bon, juste Python, par exemple. Ensuite, ce qu'il faut faire, attaquer les projets. Et tous les projets que vous allez faire, mettez-le directement sur votre GitHub pour ne pas le perdre. Et ensuite, directement sur votre portfolio. Parce qu'un portfolio assez lourd est plus important qu'un bac plus 10 dans la tech. Et tout ceci, c'est à partir du 4e au 8e mois de votre formation. Pour ceux qui apprennent sur ça. Donc voilà, après le 8e mois de la formation, je vous conseille de vous spécialiser. Faire une spécialisation. Quand vous aurez fini votre 8e mois à faire les projets de part et d'autre, les mini-projets, les projets de part et d'autre, je vous conseille de passer les certifications. Les certifications, c'est très important pour tous ceux qui veulent se lancer en autodidacte ou qui veulent suivre des formations et autres. Gardez dans la tête les certifications, c'est important. Les certifications, elles sont internationales. Donc, peu importe là où vous allez passer, on ne va pas vous demander, voilà, euh, on ne va pas dire que votre école est et que votre école n'est pas bien, votre école est terrible. Si vous avez les certifications, peu importe vous passez, feu vert, parce que on sait que les certifications, c'est international. Donc, si vous suivez des formations, une fois que vous finissez d'apprendre tout ce qu'il faut apprendre, de maîtriser ce qu'il faut apprendre, essayez de vous spécialiser dans un domaine. Essayez de passer la certification dans le domaine que vous aurez choisi. Vous finissez, vous obtenez votre certification et vous rentrez sur le marché de la tech. Donc voilà, choisissez un domaine parmi les 3 que j'ai cités au début de la vidéo. Suivez l'étape que je venais de vous citer et ensuite passez la certification dans le domaine dans lequel vous aurez choisi entre ces 3-là. Et puis voilà, passer à l'autre étape qui est l'étape de l'emploi dans la tech. Voilà. Et en parlant de formation, d'ici peu, je vais lancer une formation pour tous ceux qui veulent débuter dans différents domaines, hein, que ce soit dans différents domaines, dans différents langages, dans différentes spécialisations. Donc, si vous êtes intéressé, écrivez formation dans les commentaires. Bon, après, je vais essayer de lancer une inscription pour voir tous ceux qui sont intéressés par ces formations-là. Et après, on fera ça. Maintenant, nous allons parler de quelque chose de très, très, très important dans votre roadmap pour atteindre vos objectifs. Les anti-IA, les soft skills. Pour accompagner votre lancement dans la tech, il faut des soft skills.
comme l'esprit critique. Vous devez avoir un esprit critique à l'ère de l'IA. Surtout quand vous voulez vous lancer dans la tech. L'IA va vous proposer beaucoup de choses. Vous devez avoir l'esprit critique pour déterminer qui est qui. Et ensuite, en dehors de cela, vous aurez besoin de la communication, qui est un soft skill hyper important. Parce que vous aurez besoin de comprendre vos clients pour pouvoir transformer voilà, leurs problèmes en des logiciels clairs, en des infrastructures claires. Et comme cela se doit. Donc voilà, c'est ce que ceux qui réussiront en 2027, c'est ceux qui vont chercher. Ceux qui réussiront en 2027, c'est ceux qui vont commencer par apprendre différemment aujourd'hui. Ceux qui réussiront dans la tech en 2027, c'est ceux qui vont commencer par apprendre différemment aujourd'hui. Alors dites-moi en commentaire quel domaine de la tech vous intéresse le plus. Votre plus grande peur ou votre conversion dans la tech. Dites-le-moi en commentaire sous cette vidéo. Je lis tout. Donc, si vous laissez des commentaires, n'hésitez pas que je ne vais pas les lire, je vais les lire et je vais répondre. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner aussi pour ne pas rater les prochaines vidéos sur cette chaîne qui vont vous aider dans votre reconversion ou plutôt dans votre démarche dans la tech. C'était Shana, on se retrouve dans la prochaine vidéo sur cette même chaîne. D'ici là, on se dit bye.